Bonjour tout le monde et bienvenue aux invités de marque où je reçois des gens qui ont des entreprises, des compagnies. Ça peut être le fondateur, le président, les deux. Ça va être le cas d'ailleurs dans mon épisode d'aujourd'hui. Et si vous voulez que je vous interviewe parce que vous aimeriez passer un message à vos employés, clients, fournisseurs ou autres, eh bien, vous appelez mon invité qui s'appelle Rudy Magnan d'Animation Concept. Salut Rudy. Salut Marc, comment vas-tu? Ça va super, toi? Ah, ça va, numéro 1. Bon, d'abord, on va dire aux gens qu'on se connaît depuis un petit 20-25 ans. Okay, oui, déjà, hein? T'étais... Ça va faire presque 30 ans. Voilà, même. mais d'ailleurs, je veux commencer par ça, Oui. brièvement. Oui. Ton parcours qui t'a amené à la compagnie Animation Concept, Oui. qui est celle qui est le cœur de ce qu'on va parler aujourd'hui. Moi, je me souviens de toi, tu étais à l'école de l'humour. Donc, Oui. tu as fait une formation de ça. Bon, ça, c'est après qu'on se soit rencontrés officiellement la première fois. OK. On s'est connus, nous, quand on a produit les spectacles chez vous, chez nous, au Ah Capitole oui, de Québec. absolument. Donc, tu étais le gérant à l'époque de plusieurs grandes vedettes. D'aujourd'hui, Morancy, Anctil, Cavana, Maxime Effectivement. Martin. Mike Ward, c'était son premier show qu'il faisait au cabaret Arrête donc, toi. du Capitole. Moi, OK. que je l'ai rencontré à nouveau Très cher. récemment. Mais c'était quoi le lien? Parce que chez vous, chez nous, c'est moi qui avais fait ça. C'était nous, en fait. C'était notre idée à nous. Ben voyons. Ben, Bon, oui. je l'ai fait au Spectrum. Oui, c'est vrai. On a repris ça pour le spectacle. Ensemble, dans le fond, on a tout fait ça. Effectivement. Hey, j'ai pas de C'était souvenir. l'idée d'Isabelle Laperrière, qui était mon ex. à l'époque. Absolument. Non. Puis après ça, ben, on a produit ce show-là, qui était un one-shot deal, comme on dit. OK. Puis ça avait très bien fonctionné. Mais ça? Le principe que tout le monde achetait son billet en solo. Oui. On les matchait sur place. Oui. Il y avait la soirée dansante par la suite, Oui. pour apprendre à mieux se connaître. Oui. Avec un show d'humour, bien sûr. Ouais. Donc, puis ça avait bien fonctionné. Belle clientèle, je me souviens. Parce que souvent, les shows, les patentes célibataires, ça peut laisser à désirer. Ouais. Là, on avait une belle crowd, le fun. Il y avait eu plein de matchs, d'ailleurs. Ça a été effectivement un succès. Ouais. J'aimerais ça que les gens nous écoutent. Appelez-nous pour voir si vous êtes encore ensemble. Ouais. C'est en 97, ça, qu'on a fait ça. Cool. Puis j'ai fait l'école de l'humour, tu vois, en 98-99, donc un an et demi après. OK. Fait que c'est là que tu as été mon professeur. Oui, en gestion de carrière. Oui, effectivement. Ben, j'étais gérant à l'époque. Puis ça a bien fonctionné parce que, regarde. Oui, voilà. Hein? J'étais comme lui, il est hot. Il est hot, c'est ça. Fait que voilà, fait que ça va faire 29 ans Quand qu'on se même. connaît. Et là, tu as bifurqué à un moment donné de l'humour en solo jusqu'à l'animation, l'événementiel. Je veux dire, il y a dû y avoir un événement Ben, déclencheur. en fait, ça a été un peu l'inverse. Moi, j'ai commencé en 92 à mon compte. Puis quand j'étais à mon compte, ben, avant ça, si je commence, on recule, là, depuis l'âge de 16-17 ans que je fais de l'humour. À l'école, au secondaire, je faisais de l'improvisation et tout ça, donc ça a été... Tu as toujours été là-dedans. Ah, depuis que je me connais, Ouais. depuis que je me rappelle. Donc oui, puis après ça, ben en 88, j'ai commencé à être animateur professionnel. J'ai travaillé pour d'autres personnes. Animas, on était les as de l'animation. Très bon. Compagnie de disco mobile à l'époque. Après ça, je suis parti de là, j'ai travaillé pour Microphone FUN. OK. Donc, puis tout le monde me disait, pourquoi tu ne pars pas à ton compte? Fait que je suis parti à mon compte en 92. OK. Et puis après quelques années, ben, j'ai passé une audition, une personne en audition, mais pas une audition, mais une personne qui avait manifesté son intérêt pour travailler pour moi, c'était Isabelle Laperrière. OK. Qui était une ancienne de l'école, en fait, chez, je vais dire, je parle le nom, Saint-Jean-Eudes, une école privée. Oui. Donc, on était ensemble au secondaire, on a fait de l'improvisation ensemble, tout ça pendant 2 ans. Puis par la suite, quand j'ai parti à Animation Concept, elle a manifesté son intérêt pour travailler pour moi. Et après ça, on est devenus mari et femme. Et c'est elle qui me dit, c'est quoi ton rêve dans la vie, toi? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire vraiment? Ben, j'ai fait, moi, l'école de l'humour, j'aurais vraiment aimé ça. Mais là, je me dis, c'est un peu trop tard. On a un enfant ensemble. Puis là, ben, le business, ça fonctionne au Québec. Elle dit, pourquoi on ne ferait pas les auditions? Fait qu'on a fait les auditions. Les deux, on est acceptés. Incroyable. Quand même. Ouais. Puis j'avais fait l'audition la journée de ma fête. L'avez-vous fait en duo? Non, en solo. Sans Parce blague. qu'on s'était Les dit... deux, vous avez été pris. Oui, quand Ça même. aurait pu ne pas être une ça, bonne là. moyenne. On s'était dit, s'il y en a un des deux qui est choisi, on descend quand même, puis on va à Montréal, OK. puis on fait le saut. OK. Ce qu'un va apprendre, va l'expliquer à l'autre. Complètement. Dans le fond, grosso modo. Bien, les deux, on était choisis, puis on l'avait dit dès le départ, si vous voulez en choisir un des deux, c'est pas grave. Puis si vous prenez les deux, tant mieux. Puis les deux, on était sélectionnés. Donc, et après ça, j'avais Coralie, notre fille, qui avait 2 ans et demi à l'époque, qui maintenant, elle, est humoriste. Exact. Elle vit de ça. C'est malin. Donc, c'est du vrai centre clown. Ouais. Puis, de génération en génération. C'est vrai. Hein? Puis ma fille, Coralie, elle sort avec un humoriste qu'elle a rencontré à l'école de l'humour. OK. Donc, s'ils ont un enfant, ça va être écœurant. Ouais, non, là, on est rendu... La royauté. 12 générations. Effectivement. C'est vraiment vrai. D'humoriste. Donc, OK. voilà. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai commencé à mon compte avant.
Puis en 98, j'étais déjà à Montréal et je faisais la business qui était à Québec. Alors, c'était pas évident quand même d'avoir à la fois la carrière que j'avais, là, dans le fond, dans ma compagnie, et de me partir une nouvelle carrière un peu en solo Ben oui. en tant qu'humoriste. Donc, je gérais les deux, mais j'y suis arrivé. Donc, voilà. Bon. Et là, ça t'a amené à partir Animation Concept. Ouais. Animation Concept, comme je te dis, j'étais en 92. Ça a vraiment commencé en 92. Mais quand est-ce que tout à coup, ça a pris un envol ou est-ce que ça a absorbé tout ce que tu faisais? C'est Parce que en là, je fait, comprends qu'il y a une longue période où tu as joué un peu sur 2 tableaux. oui, effectivement, mais d'abord, à Montréal puis Québec, c'est une grosse différence au niveau de la business, là. On s'entend qu'à Québec, écoute, quand tu avais un gros client là, qui sortait une coupe de mille à l'époque, c'était wow. Puis à Montréal, il y avait quatre fois ce montant-là. Oh, Donc, j'ai fait, on reste à Montréal. OK. Donc, j'ai parti officiellement à Montréal. Et puis, j'avais déjà pas mal de ressources humaines parce que Cathy Gauthier, qui est de mon année, puis tous les humoristes de cette époque-là, Jarod et compagnie. Donc, c'était tous des gens qui ont travaillé pour moi. Donc, j'avais du staff rapidement. Ouais, ouais. Puis, on a parti Qui ça, était tout à Montréal? effectivement. Ouais, Puis ouais, ouais, après ouais. ça, on a eu des très beaux contrats avec Juste pour rire, entre autres. On a fait beaucoup de choses pour Juste pour rire. Le tour de l'île de Montréal, qui était 80 km. Non, c'était 40 ou 50 km de tour de l'île en vélo. Puis on avait un comédien par kilomètre. Donc, c'était des gros projets. On a fait ça, puis ça nous a lancé un petit peu, lancé à Montréal. Puis ça a fait de boule de neige. Je veux dire, je ne retournerai pas à Québec, ça, c'est sûr, là. Mais tu fais quand même. Tu as des Événements contrats à là-bas. Québec, bien Oui, entendu. oui, Là. oui, mais la business, le siège social est à Je Montréal. comprends. Puis ça roule tellement bien, donc on se plaindra pas. On fait 250 événements par année. Fait que ça, c'est vraiment le meilleur choix que j'ai fait, là, dans le fond, c'était de faire le saut. Puis à partir de là, ben, je ne le regrette pas. On C'est crée, on a du plaisir. Puis je travaille, entre autres, c'est drôle parce que maintenant, Ben et Jarod, je vais faire leur mise en scène de spectacle. Arrête non! Je reviens un peu Ah ouais, ouais, à ouais. mes anciennes C'est amours. drôle, j'ai vu sur Internet qu'il était en rodage. Tantôt. Oui, ben c'est ça, voilà. Ouais. Un prochain spectacle là, en OK. novembre prochain, ça va être Bon, alors, lancé. admettons qu'on décrit c'est quoi principalement Animation Concept, puis c'est quoi le client vient chercher quoi quand il dit j'ai besoin de vos services? Ben, il vient chercher beaucoup de choses parce que dans le fond, ça part toujours de l'objectif principal c'est quoi? Souvent, c'est un party. Tout le monde pense que c'est juste un party de Noël. Parce qu'on s'entend que si je fais 250 événements par année, j'en fais pas juste en novembre-décembre. Donc, Bon ça point. serait beaucoup. Mais on va dire, par exemple, des événements comme des barbecues pour la famille et puis les conjoints, conjointes. Mais aussi des congrès, des galas, du corporatif. Ça peut être un lancement d'entreprise, ça Ouais, peut ouais, être un ouais, ouais. anniversaire d'entreprise, ça peut être L'Assemblée générale annuelle. effectivement du team building aussi. J'ai une division team building Oui, on viendra là-dessus qu'on va en tantôt. parler. Donc, ça fait quand même Mmh. beaucoup d'événements. On a aussi le municipal. Donc, tout ce qui est municipal, des événements pour les citoyens, on s'entend. Donc, tout ce qui est, on va dire, bon, bien sûr, la Saint-Jean-Baptiste, toutes les fêtes conventionnelles, mais aussi les soirées des bénévoles, tout ça. Donc, une ville aussi, le service des loisirs, par exemple, peut t'appeler en disant on a une date, on veut souligner ou un événement pour les citoyens. Oui. Puis tu peux prendre ça en charge comme un directeur de la programmation d'un festival. Effectivement. OK. Puis, le gros avantage d'Animation Concept, dans le fond, ce qu'ils aiment beaucoup, c'est que tout est au même endroit. Donc, nous, on va avoir le son, l'éclairage, les décors, les costumes, l'animation des artistes. Donc, tout ça est au même endroit. Ce qui fait en Dans sorte tes que... entrepôts, tu as vraiment un kit d'éclairage. Ben, tu en auras Ouais, plusieurs. plusieurs. Non, mais en voulant dire que tu es équipé, avec le temps, tu as trouvé que c'était plus avantageux que de juste louer à la pièce. Oui. D'abord, c'est plus facile pour moi. J'avais comme mandat au début de dire, je veux couvrir le Québec au complet. Si on part avec un camion puis on s'en va, par exemple, à Alma, ben, je veux partir avec un kit complet. Donc, le son, l'éclairage, les décors, les costumes, tout est dedans. Tu as besoin Mon de rien équipe, sur place. non, c'est ça. OK. Donc, Pourquoi c'est si important? ben, quand tu es en contrôle de ton équipement, tu sais exactement à quoi t'en tenir. Quand tu travailles avec des fournisseurs, souvent, ben, si on dit on prend l'éclairage puis le décor ou autre chose ailleurs, ils vont devoir descendre eux aussi. Donc, ça double les chambres, ça double les kilométrages, les camions, tout ça. Donc, en bout de ligne, l'événement est presque pas possible. Je comprends. Ça coûte trop cher Ça pour coûte le trop client. cher. Donc, quand tout est au même endroit, l'avantage, c'est justement, on est capable de faire de A à Z, puis on sait exactement qu'est-ce qu'on a comme matériel, le temps que ça prend, on est en contrôle de tout. Donc, c'est ça que j'ai voulu faire. Puis quelqu'un qui voudrait avoir une demi-thématique ou quelque chose de plus petit, Mmh. je ne l'offre pas. Ah bon? Non, c'est ça, c'est comme un clé en main.
Fait que dans mes soirées C'est thématiques intéressant ça parce que ça allait être une de mes questions tantôt. ouais. C'est-à-dire qu'on pose souvent comme question à qui ça s'adresse, mais je voulais savoir à qui ça s'adresse pas. Fait que Ça ça s'adresse s'adresse pas à ceux et celles qui pensent que c'est pour un party de famille dans leur cour. je Tu comprends. sais, quelqu'un qui dit: «Bon, je veux t'avoir pour, Un clown, 3 ballons puis une piscine. ouais, c'est ça, un Je petit comprends. party, tout ça». Bon, j'ai pas ça, j'ai pas cette offre-là, tu OK. sais? Bon, donc et l'autre avantage que la formule d'animation concept offre, c'est d'avoir des représentants, c'est-à-dire j'appelle ça des ambassadeurs de marque. C'est des gens qui vont représenter Animation Concept. Si tu as une compagnie de disco mobile, de sonorisation éclairage, ou tu es un organisateur d'événements, en logistique ou ordonnateur, peu importe, tu peux tout simplement dire, ben moi, je représente Animation Concept. Un peu comme Apple va avoir ses Apple Store, mais Ouais. chez Bureau en gros, tu peux trouver du Apple. Oui, Donc, Animation Concept peut se faire vendre et peut être avec n'importe quelle entreprise de disco mobile je conventionnelle comprends. et offrir le package Animation Concept, puis ils ont leur cote, tout simplement. OK. Puis le prix de vente, il est facile. Parce qu'étant donné que c'est un forfait clé Ouais. en main pour une thématique, j'ai pas à avoir 25 prix. C'est un prix de thématique. Ah oui. C'est Donc toujours. avec le temps, ça m'intéresse ça. Parce que pour les gens qui nous écoutent, c'est quand même névralgique là, le prix. Quelles sont la série d'événements qui est arrivée où tu t'es dit, là, il faut arrêter de faire là, la colonne là, de ventiler chaque micro combien ça coûte. On arrive, c'est un événement, un prix. Raconte-moi. Ben, en fait, c'est assez clair dès le départ, moi. C'est en 92. Arrête! C'est vrai, je te jure, je te jure. T'as jamais été là, on va Non, dealer avec la non, ça patente? me tentait pas. Il y avait beaucoup de compagnies qui avaient, par exemple, tu Ils loues. se tentaient C'est pas. vrai. Ben non, mais c'est parfait. En fait, j'ai travaillé fort. Moi, je dis tout le temps, je travaille fort pour pas travailler après. OK. C'est-à-dire, j'aime mieux me coucher à 4 heures du matin tous les soirs, tu sais, ou toutes les nuits, pour travailler fort sur un projet, puis après ça va être facile le restant de ma vie. OK. Tu comprends? Il y a Donc, tu me diras si tu es d'accord avec ça, il y a un adage dans les arts martiaux qui dit Work in the dojo, laugh in the battlefield. OK. Ça peut correspondre. Travaille dans le Ouais, dojo, ouais. puis tu vas rire quand va venir le temps de te battre. C'est un oui. peu ça. Ben, là. c'est un peu ça parce que moi, si je dis, hey, écoute, quelqu'un qui me disait, par exemple, bon, ben, nous, on va avoir une thématique, on a, mettons, 4 000 de budget. OK. Ben, là, madame, si, mettons, je vais dire, à l'époque, c'était 10 000. Ouais, mais on a 4 000. Désolé. Je veux dire, je ne ferai pas une demi-thématique. Je comprends. Ça me coûte le même. Tu sais, si je prends 4 gars pour installer une thématique, puis je load le camion, puis tout ça, le camion me coûte le même prix, les gars, Ah, le t'as plein de gaz, frais fixes. c'est ça, tout ça me coûte la même chose. Ouais, Puis j'arrive, puis moi, je vais enlever 2 cabanes. ouais. Pour décevoir un client, probablement. Et oui, puis ça sera pas l'événement comme je l'imaginais, ça sera pas la. Et l'autre avantage de faire des forfaits puis de garder ça comme ça, Hmm. c'est que ce que tu vois en ligne, quand je prends des photos de l'événement au complet, mais quelqu'un qui dit, moi, je veux ça, Ça Ouais. va être ça. ça va être exactement ce que C'est que tu t'es vois. comme une franchise de McDo. Il Oui. n'y a pas une moitié de concept de bingo, mettons, ou Non. tu as plein, on va en parler tantôt, le temps C'est plein. ça. Mais what you see is what you get. Je comprends. Donc, alors moi, c'était plus facile de dire un prix parce que si j'ai Oui. des revendeurs, ils ont une liste de prix, puis mettons, on va dire c'est 15 000. C'est 15 000. Fait qu'ils le revendent à 15 000. Puis Ouais, moi, ouais. je fixe le prix du marché. Ouais. Ils ont leur commission. Puis that's it. Fait que pour le client, c'est pas une scène de plus quand il fait affaire avec quelqu'un parallèle. Non, c'est ça Toi, l'avantage. t'absorbes ça. Oui, C'est toi qui. oui. c'est Et ça. je protège l'agence. Ça, c'est bon de le mentionner parce que si, par exemple, tu tombes sur une agence, puis il dit, bon, ben moi, il continue à magasiner, par exemple. Puis, bon, OK, j'ai appelé telle agence, puis là, je me rends compte que c'est la même chose. Oui. Mais vous avez appelé cette agence-là en premier? Oui. Donc, faites affaire avec eux. Je comprends. Parce que moi, je dis, sinon, Non, non, ça non, marche non. pas. Là. Puis de toute façon, je pense que tu es rendu avec un degré de professionnalisme où est-ce que tu n'es pas en train de courir à chaque petit contrat un après l'autre, de bien t'entendre avec les gens qui, en plus, tu sais, vous faites des passes l'un l'autre, pour que tout ça, c'est qui gagne au final? C'est le client, là. C'est ça. Puis, dans le fond, en faisant ça, ben les agences apprécient d'abord le système, ça protège tout le monde. Même, j'arrive souvent que l'agence, il ne peut pas avoir toutes les photos, toutes les vidéos, il ne peut pas tout avoir Non. sur son site. Ouais. Donc, il dit au client au téléphone, écoute, on va aller sur le site d'Animation Concept C'est ça. ensemble. C'est ça. On va regarder ça C'est pas ensemble. grave. Je deviens ton représentant, je deviens Ouais. ton coordonnateur. Ouais. Il fait la vente, Ouais. puis après ça, toute l'administration, c'est fait par l'agence. Ouais. Puis moi, Animation Concept, je livre la job. That's it, that's all. Tu sais, c'est pas plus compliqué. Donc, c'est plus facile pour moi de faire des forfaits parce que tout est négocié en début d'année avec les artistes, tous leurs tarifs, tout ça. Et je sais ce que ça me coûte, puis j'ai jamais de surprise. Puis après ça, c'est le tarif au kilomètre. On ajuste en fonction du nombre de personnes avec un type de calcul qui est assez simple. Puis après ça, ben. Tu fais-tu du traiteur?
Non, il y a des choses que j'ai pas. Tu sais, à un moment donné, j'ai voulu me spécialiser dans ce que je connaissais. Donc, C'est l'entertainment. l'animation, d'abord, j'étais animateur de métier. Ouais. J'ai étudié à l'école de radio. Après ça, j'ai fait l'école de l'humour. Donc, l'humour, bien sûr, et les personnages. J'étais un coordonnateur nécessairement parce que tu sais, j'ai fait ça toute ma vie, metteur en scène et tout ça. Je fais des conférences et oui, j'étais un touche-à-tout, je fabrique, mais je suis pas un excellent fabriqueur. Tu sais, je vais m'entourer de bonnes personnes, des gens qui sont ébénistes, des peintres, bon, des artistes de haut talent qui vont compléter ce que j'ai en tête. Mais j'ai la base, je peux faire un petit sketch, puis voici ce que je veux. Mais quand tout ça est clair, ben je veux pas que ça soit bon, le traiteur, c'est une autre affaire. Les Oui, sandwichs, hein? pas de croûte, les salades, bon, je veux pas ça. Aussi, tu sais, les planchettes de danse, j'ai pas ça. Mais y a-tu de la Euh, demande? Y a-tu du monde des fois qui disent pourrais-tu tout m'organiser, là? ben, à De ce A à Z, là? moment-là, si j'en ai, puis j'en ai à l'occasion, je les réfère avec quelqu'un qui travaille avec moi déjà comme coordonnateur OK. selon sa spécialité. OK. Donc, par exemple, quelqu'un qui est spécialisé en mariage, ben, je vais dire, ah, elle est vraiment bonne. OK. Donc, je travaille déjà avec elle en tant qu'ambassadeur, justement, qu'elle book du animation concept. Alors, je dis, ben, travailler avec elle, elle va faire le packaging, les invitations, location, mettons, du chapiteau, tout ce qui est événement hors norme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui n'est pas fait dans un hôtel conventionnel, Ouais. c'est bon, ça prend des tables, des chaises, un plancher, un Aïe, aïe, chapiteau, un aïe. traiteur, tout Ouais, ça, ouais. bon, c'est du hors norme. Je Là, te c'est suis. bon. Alors, ça prend un organisateur. Si tu n'as pas d'organisateur, on s'entend que ça ne marchera pas bien. OK. Bon, la Il y a, cliente, y a trop de choses il y a différentes, trop là. de choses à penser. Ouais. Tandis qu'un hôtel, tu sais, je vais dire, tu bookes l'hôtel, puis une fois que tu as booké l'hôtel, on s'entend que T'arrives. c'est ça. Ouais. Tout est là. Donc, alors moi, c'est comme ça que je travaille. Alors, le traiteur, non. La question de chapiteau non plus. Les invitations, tout ce qui est logistique, à ce niveau-là, non. Mais logistique au sein de nos artistes, Ouais. de notre équipe, de nos camions, tout ça, c'est ça qu'on s'occupe, puis je préfère ça. C'est quoi les concepts qui marchent le plus? Hum, J'ai deux questions en une. Qui marchent le plus? ouais. Ce qu'on appelle les gros vendeurs. Puis celle que toi, tu es le plus fier. Que tu trouves que quand ils prennent ça, c'est tout le temps, c'est monstrueux comment que ça marche, là. Ben, je vais te dire, je vais partir d'une anecdote. V'là plusieurs années, je te dis, au début d'Animation Concept, en 92, 93, 94, dans ces années-là, on me demande à l'époque une thématique western. OK. Hey, je me dis, c'est pas vrai, pas une western. Là, je m'imaginais pas. Et si je te dis qu'aujourd'hui, c'est mon plus gros vendeur, Pour vrai? mais de loin, là, ça sort 20 fois par année, cette Ben voyons thématique. donc. Ah oui, vraiment, Pour vraiment. faire toutes sortes d'événements, toutes sortes d'occasions, mais Ouais. western. Oui, puis pour plusieurs raisons, c'est populaire. Parce Ouais. que, un, c'est casual. Tu peux t'habiller avec des jeans. Oui. Tout ce que tu as à faire, c'est que tu te mets un bandana, un chapeau de cowboy, C'est merci, vrai. bonsoir, C'est vrai. t'es bon. Ouais. Donc, et ça convient à l'ensemble du Québec, là. Je veux dire, tout le monde aime ça s'écoute, là, du country Ouais. partout au Hey, Québec, là. calvasse. Bon. Donc, c'est très populaire. Mais moi, je pensais pas ça. Mais là, on l'a tellement amélioré avec le temps. On a bâti la kermesse du Far West, donc des jeux de kermesse. On a le taureau mécanique. On a un spectacle de cascadeur avec la bouteille qui casse, puis la pyro, puis tout ça. On a ça. Après ça, des comédiens, des personnages, des amuseurs publics, mais tout en fonction de la thématique Far West. Dans un genre de village, saloon, puis tout ça. Exactement. Puis j'ai vraiment le village en 3 dimensions. J'ai Oui. une prison véritablement fermée. J'ai toutes les devantures, le salon, j'ai tout ça. La OK. potence, le cimetière, j'ai tout. Donc, les gens se promènent, tu sais, puis c'est un petit peu le cœur d'enfant, là. On aime ça, ce type d'événement-là. Donc, ça, c'est celui que je suis comme le plus fier parce qu'à la base, j'étais parti, moi, -2, tu sais. Je voulais Ouais. rien savoir. Puis finalement, j'ai dit, je vais le faire, puis finalement, c'est ma plus belle décision. Wow. Donc, ça, c'est cool. Et c'est ce que j'appelle du décor immersif. C'est 360, t'en mets partout. C'est un Ouais, buffet c'est ou pas une scène, là. Non, c'est ça. Ouais. Tu le mets partout. Puis quand tu arrives dans la salle, le premier coup d'œil, c'est le wow. Il y a un Ben, village, là. C'est ça. Donc ça, puis pour revenir à ta question principale, les thématiques, quelles sont les plus populaires? Ouais. Il y a vraiment une mode. C'est un peu comme la mode, là. OK. Tu sais, à l'époque, je te dirais, dans les années 92, tu sais, une thématique beach party, tout le monde faisait ça. Oui. Il y avait même C'est ça très dans les vrai. billardiers ou les billards ou les places. Ils mettaient du sable dans la place. Il y avait de Te la. rappelles-tu du beach. à Québec, à Place Sainte-Foy, le Palladium? Oui. Écoute, pendant un week-end, il faisait son beach party. C'était, je pense que la rive sud, la rive nord, Il rentrait du sable dedans. c'était dans la pub. Il disait C'était tout le temps, genre, 3 tonnes de sable ou je sais pas trop. Ouais, je suis allé là une fois, mais je m'en souviens, c'était là. catastrophique pour retirer ça après. Ah, ça là. devait être épouvantable. Mais donc, c'était l'époque des beach parties. Ouais. Donc, c'est sûr que la première thématique d'animation concept, c'était une beach party. OK. Puis après ça, c'était rétro. Après ça, puis je m'étais dit une thématique par année. J'en bâtis une grosse par année. OK. C'est ça, Ça vient avec des coûts aussi, là. C'est ça. Ça Ouais. coûte cher, il faut que tu la rentabilises.
Il y a beaucoup de thématiques que j'ai qui sortent peut-être un peu moins, je te dirais, mais ils finissent par revenir. J'ai une thématique Moulin Rouge, ça fait des années que j'ai ça sort plus. Je l'ai booké 4 fois dans la même année, OK. l'an passé. Ça fait qu'il y a des modes. Il y a comme une mode, oui, effectivement. Même chose pour le meurtre et mystère. Le meurtre et Ouais. mystère des années 80-90, c'était très populaire. À fond. Même les Après- restaurants en faisaient. Tout le monde. Ouais. Puis après ça a tombé. Ouais. Là, il y a une demande incroyable. Je suis rendu avec 3 scénarios. Ah oui? Donc, si j'ai OK. vraiment dépoussiéré un scénario, j'en ai rebâti un C'est que toi, autre. tu proposes à ton client, c'est les 3 scénarios, puis lui, il Effectivement, choisit il celui qu'il choisit. pense qui est le plus drôle. C'est ça, c'est OK. ça. Puis, ça C'est quoi les étapes? Ça commence, mettons, là, tu reçois un téléphone. Ring, allô? Oui. C'est quoi les étapes entre le premier téléphone puis la livraison? Mettons, quelqu'un qui nous écoute qui dit « Hey, c'est vrai Ouais. que ça m'intéresse, on n'a pas fait ça à date. Ouais. » Qu'est-ce qu'il faut qu'il s'attende, là? Ben d'abord, de ne pas être stressé parce qu'on n'est pas. Moi, je suis pas un gars. J'ai tellement de services à offrir que je ne suis pas pour pousser un service plus qu'un autre. Ça, c'est la première chose. Je vais être tellement à l'écoute des besoins du client. Quelqu'un Non, mais qui a- s'il ne sait pas ses besoins, on dit souvent ça, Oui, les ben besoins. c'est ça. Ça Des me fois, prend. la personne, elle fait juste explorer, tu sais. Oui, c'est vrai, puis je prends des paramètres. Je vais partir de paramètres. OK. Nombre de personnes. S'ils me disent 400 personnes, on veut un meurtre et mystère, je suis tout de suite que non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. OK, 5 comédiens ne peuvent C'est pas là que faire le tour. l'expertise rentre en compte. C'est ça. Donc, j'arriverai pas à dire, ben là, je peux pas rajouter des comédiens, des scénarios. Ça ne marchera pas. Donc, si tu n'es pas entre, mettons, je vais dire 60 et 180 personnes, Hmm. au-delà de ça, je ne propose pas le meurtre et mystère. OK. Donc, en fonction de ce qu'ils vont me dire, je vais évaluer. La salle, OK, on a une très belle salle. Vous êtes combien? 250. Parfait. La salle en mode banquet, elle contient combien de personnes? 280. OK, tu es en train de me dire qu'il reste de la place pour 3 tables. Oui, je ne peux pas mettre une grosse thématique là. Hmm. La thématique, elle va prendre la moitié de la salle. Oui, oui. Donc, dès le départ, je vais dire, ben vas-y pour un super spectacle avec une scène, puis il va mettre le maximum sur la scène, Je comprends. parce que c'est ça que tu peux avoir en ce moment. Exact, là, c'est physiquement, là. C'est ça. Une Ouais. autre année, tu vas avoir une thématique, je vais dire Far West, justement, ou Mille et une nuits, disco, rétro, peu importe. Et là, à ce moment-là, ben, prends une salle qui contient 400. Là, tu vas avoir de la place pour avoir des jeux ou une Fait soirée que je cadeau. rêve-tu, Rudy, ou quelqu'un qui est intéressé à faire un type d'animation comme tu proposes, le premier coup de téléphone avant de louer une salle, c'est chez vous. Oui, Avant d'installer le reste. c'est pas toujours ça. Ce qu'ils font en Dans général... un monde idéal, je pense. Oui, dans un monde idéal, C'est c'est ça. Mais ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils appellent et ils ont déjà loué leur salle. Ouais. Tu sais, c'est ce qui stresse les gens, c'est de dire, j'ai-tu ma place, Oui. ma date? Bon. Oui. Ouais, on Après peut ça, ils comprendre. appellent l'animation, ils vont trouver. OK. S'ils m'avaient appelé avant, oui, effectivement, il y a des salles, puis tu sais, je veux pas les nommer, mais il y a une salle, puis je vais la nommer quand même. La salle Le Dauphin à Drummondville, c'est une salle qui est au 2e étage. Tu rentres, c'est tout de suite à 90 degrés pour embarquer dans l'ascenseur. C'est grand comme ici. Je rentre rien là-dedans. Tu sais, je peux pas faire une soirée thématique Far West Je comprends. là-bas. Mes coffres ont 30 pouces de large, 8 pieds de long, 6 pieds de haut. Ça rentre même pas dans l'ascenseur. Fait que si tu choisis cette salle-là dès le départ, puis tu veux une thématique Far West, moi, je refuse constamment. Quelqu'un qui m'appelle dit, on a cette salle-là, je fais, désolé. OK. Je les amène ailleurs. Ouais, tu sais. ouais, ouais. Donc, la salle, c'est un facteur. Si tu n'as pas un débarcadère conventionnel pour accueillir ce qu'on a, Ouais, ouais. ça ne fonctionne pas. OK. Donc, je pars du budget du client, je pars du nombre de personnes, je pars du type de salle. Je vais écouter ses besoins. Je vais aussi poser des questions. Qu'est-ce qu'il a fait dans le passé? Parce que si tu as fait une soirée, par exemple, qui est très chic, moi, je les amène souvent, je fais un virage à 180 degrés. Si tu as fait très chic, vas-y donc justement dans le Far West. Ouais, ouais, ouais. Si tu as fait très, très gala, chic comme tout le monde fait tout le temps, Ouais. bon, ben vas-y, sois un peu farfelu. Festival, carnaval, tu sais, habille-toi, change de C'est look. un truc de croisière, je pense. Là. Croisière, C'est rigolo. Là, c'est ça, tu sais, puis fait que croisière autour du monde, on peut se promener, puis le buffet, puis là, tu me parlais tantôt de la nourriture, mais tu peux l'intégrer dans l'animation. Si, exemple, c'est justement une croisière, puis tu dis croisière autour du monde, tu peux dire que, bon, tu as ton entrée qui est sur telle île, fait que c'est un mets de tel endroit, puis la croisière se promène, on est rendu à tel endroit, deuxième Ouais. service, un autre pas, ainsi Ouais, de ouais, suite. ouais, ouais. J'ai fait une thématique internationale où, pour des événements de 1000, 2000, 3000 personnes, exemple, Quand même. quand même, dans des centres des congrès, Ouais. dans chaque coin de la pièce, ben, tu as des thématiques différentes. Je peux dire, par exemple, Mille et une nuits, donc tout ce qui est arabe, là, tout ce qui est là-dedans. Cette nourriture-là, ben, elle est à cet endroit-là. OK. Tout ce qui est italien, hein, on a un buffet italien, ça, à OK. un autre Fait que tu endroit. crées 4 univers 4 univers, de régions. Là. c'est ça, tu as des buffets, puis là, donc, ça couvre ta salle au complet, c'est magnifique.
Puis c'est une thématique internationale. Donc, tu choisis ton menu, puis j'ai le décor qui va avec Ouais, le ouais, menu. ouais. Tu sais. Donc, c'est un peu ça. Il faut parler aux clients. Faut pas qu'ils se sentent comme je vais faire de la vente à pression. Moi, le catalogue d'animation concept, il est en ligne. J'ai au-dessus de 50 thématiques. Je suis pas là pour en pousser une plus qu'une autre. Je vais pousser Ouais. celle qui, selon moi, te conviendrait Ouais, le ouais, mieux, ouais, ouais. justement pour que tu aies le meilleur choix, que tu te sentes pas. Puis, on a des photos en masse. On a des vidéos en masse. On sait ce que c'est. Puis, quand ils nous appellent ou qu'ils communiquent avec nous, son choix est déjà fait. Ah À bon? 90 il sait déjà où est-ce qu'il s'en va. En Parce termes de concept? où il a vu des choses, parce que soit avec les Ouais, mots-clés ouais, sur ouais, ouais, Google, ouais. il tape une thématique Hollywood, OK. nécessairement, Là, qui il va a parlé tomber. de ça avec ses collègues en disant: «Hey, C'est ce serait pas ça. pire cette année Il de l'a faire ça». regardé, il a trouvé ça Je beau. comprends. Donc, et à partir de là, ben, je vais dire, ben, puis la thématique, puis le budget, c'est vraiment relié, là. C'est-à-dire que si tu me dis, j'ai un budget, mettons, de 15 000, on peut te faire de quoi de très bien. Mais si tu as 80 000, là, c'est le côté spectacle, artiste, band. C'est ça qui va s'ajouter, qui va faire que ça va gonfler la facture. T'en as qui arrivent avec un chèque de combien, là? Ben, dans la grosse moyenne, il faut que tu aies à peu près une quinzaine de mille pour une thématique. Puis ça va jusqu'à où? Ça peut aller jusqu'à 80 et 100. T'as Quand des clients qui avaient 100 000 de budget, là, on parle de corporatifs, on parle de colloques, on parle d'événements, de 1000 personnes et plus, là, c'est ça. Ça peut être du 250 à 1000 qui ont des budgets jusqu'à 80 000. Moi, j'ai un quand même. client qui fait affaire avec nous depuis 29 ans déjà. Et qu'avant? 29 ans, là, constant. À chaque année, il nous reprend. Wow! À l'époque, il y avait un budget de 4 500 $ pour une soirée. Et j'ai fait oui. Puis après ça, ben, ça a été un wow. Puis après ça, ben, OK, ben là, il y a plus de monde, plus il y a de l'intérêt. Il augmente le budget. C'est ça, un budget maintenant qui passait de 4 000 à l'époque à 80 000 aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. C'est un client que j'appelle locomotive. C'est un client qui arrive avec des idées ou sinon il me fait confiance, une tendance du mot, ce que j'ai en tête. Puis là, ben, il faut que tu te renouvelles sans cesse parce que quand ça fait 29 ans, tu ne peux pas refaire 2 fois la Ben même non, parce qu'il y a thématique. beaucoup de la même gang qui est là. C'est ça. Puis là, ben OK. Et on crée toujours pour arriver avec des nouveautés. Puis ce client-là me permet justement d'évoluer parce que justement, quand tu as un client comme ça qui te fait confiance, Ouais. c'est presque un chèque en blanc. Là. Ouais, ouais, Puis ouais, il me fait ouais. confiance. Qu'est-ce que tu fais cette année, là? Oui. Cette année, je suis en train de travailler justement. Je ne le dirai pas Ah ouais, OK. encore, Non, ça non, mais s'en vient. c'est Mais c'est une thématique de mes rêves, en fait. Depuis ah ouais, toujours que je rêve de la faire. Je la fais cette année. avec lui. Oui, puis ça va être le 1er mai prochain. Donc, Wow! cette thématique-là, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail, de conception, de recherche et on construit tout à l'interne. Hein. Fait qu'on on a un atelier, puis on fabrique, puis on soude, on peinture, À on l'année tout. longue? Ben, je te dirais que dans les périodes plus tranquilles, parce que quand Ouais. on est Là, en à un moment donné, janvier, ça sort puis c'est utilisé. c'est ça. Mais quand c'est janvier, février, mars, c'est une période plus tranquille, mais plus tranquille dans l'événementiel, mais pas plus tranquille dans la compagnie parce que c'est là qu'on va produire, c'est là Ouais. qu'on va créer, c'est là qu'on va réparer. Mmh. Donc, ça nous prend ces périodes tranquilles-là pour être capable de faire du ménage dans tout ça et préparer l'année qui s'en vient. À partir de mars, comme déjà mars, là, c'est déjà un très bon mois. OK. Avril, mai, puis aussitôt que ça fond. La température influence beaucoup Ah là, oui, hein? les événements. Oui. Les événements gèlent eux autres aussi, là. C'est ça. Fait que, puis là, ben, quand c'est parti, c'est parti. Puis après ça, ben, on n'a pas le temps de produire. On va juste comme réparer ou fine-tuner ou ajouter des petits trucs qui manquent. Mais sinon, la production va se faire, je te dirais, dans les mois d'hiver les plus tranquilles. Là, ça va être là qu'on va produire. Les gens qui t'appellent, des fois, ils doivent appeler d'autres agences. Oui. Qu'est-ce qui fait que telle agence a telle personnalité, toi? C'est quoi la différence? Il y a des agences qui sont vraiment spécialisées dans la technique, c'est-à-dire tout ce qui est son éclairage. C'est vraiment une spécialité en soi et la projection. Donc, OK. tout ce qui est AV, audiovisuel. Oui. C'est un incontournable quand tu fais un congrès d'avoir de l'audiovisuel et des écrans géants tout ça. Oui. C'est pas notre force première. Quand c'est des gros événements, je travaille avec des collaborateurs qui sont forts là-dedans. Quand c'est d'autres types d'agences, il y en a que c'est juste de la coordination. Des personnes en événementiel qui font de la logistique d'événements, c'est des coordonnateurs. Souvent, ils ont presque pas de matériel. OK. Ils ont un carnet de contact incroyable. Et là, ils appellent tout ce que le client veut. Je comprends. Donc, ils travaillent à l'heure, puis ils vont dire, ben nous, c'est un tarif horaire. Et ils sont assez transparents avec le client. Voici ce que ça coûte, puis ils montent les factures, puis eux autres, ils chargent en fonction de leur honoraire pour livrer un événement de A à Z. OK.
Donc, ils n'ont pas parti pris sur aucune entreprise comme telle. Ils cherchent, puis ils trouvent. Puis c'est sûr qu'on s'acoquine avec quelques organisateurs, puis on est souvent dans leur choix. Oui, oui. Mais s'ils veulent de quoi de complètement différent, puis c'est pas dans le mode animation concept ou dans la spécialité, mais ils vont faire affaire avec d'autres, puis moi, j'en veux pas. Je veux dire, moi, je me spécialise dans les thématiques que Oui. j'ai créées. Oui. Donc, c'est ça la différence, grosso modo. Tu as des gens qui font du animation concept 100%, là, il Ouais. n'y en a pas tant que ça. OK. Je te dirais une poignée OK. qui ont des soirées clés en main avec tout. Parce qu'il faut que tu ailles construire ça comme toi, de longue haleine. C'est ça. C'est tough de s'improviser ça de même parce que si j'écoute depuis tantôt, il y a une expertise d'événement. Il y a après ça la création de ce que tu fais. Fait que le final, c'est que tes événements à toi, ils doivent pas vraiment ressembler aux autres. Est-ce que je me trompe? Ils ressemblent pas aux autres au début, ils finissent par ressembler aux autres après. Souvent, je suis copié. Oh! Ouais, ça, c'est un peu plus tough. C'est difficile de. Tu peux pas avoir un saut, hein? Tu peux pas avoir une garantie que tu te feras jamais copier. J'expose tout. Ça a un avantage puis un inconvénient d'être en ligne puis d'avoir tout mis en ligne, c'est que tu exposes tout. Ouais. C'est bon. Il y en a qui mettent pas beaucoup de photos, donc quand tu produis un événement, ben, c'est assez secret. OK. Nous, ben, je mets tout en ligne parce que justement, j'ai des revendeurs, puis j'ai aussi les clients qui le voient, puis et le Google aussi avec le SEO, ben, si tu as des photos, si tu as du bon référencement, si tu as des bons textes, bon, nécessairement, ça va amener une bonne clientèle. Alors, quand on se fait copier, c'est un peu plate, mais j'ai comme pas le choix là, de créer et de mettre en ligne. C'est mon outil de vente OK. numéro 1. Donc, on se spécialise là-dedans, dans la thématique. Puis ceux qui veulent autre chose, ben, ils prennent autre chose. Puis quand un client fait affaire avec nous, il fait affaire avec un budget. Si un budget de 15 000, puis une année, il décide d'avoir un band, puis le band coûte 12, parce que c'est un très bon band, il y a des Boogie Wonder Band, ou des artistes de haut calibre, là, bon, ça coûte cher. Donc, il faut qu'ils coupent à quelque part. Ils vont mettre un paquet sur l'artiste, puis ils vont dire, ben, une thématique, ça va aller à l'an prochain. C'est pas qu'on n'a pas fait le travail l'année précédente, c'est qu'ils veulent changer un petit peu la donne, puis un peu la vibe. Alors, moi, j'accepte ça, puis tout ça, puis on revoit ces clients-là. Mais c'est une question de goût, de ce que tu veux, c'est quoi ta philosophie, c'est quoi que l'entreprise. Puis le comité organisateur aussi, qui est formé à l'interne dans l'entreprise, ben ça change, hein? C'est pas toujours les mêmes décideurs. Oui. Donc, quand c'est quelqu'un d'autre, souvent, il dit, ben moi, je veux faire quelque chose à ma manière. Ben oui, c'est normal. Fait qu'il dit, je vais y aller avec mes fournisseurs Absolument. ou avec son style. Puis c'est à ce moment-là. Mais ça revient tout le temps. Ça finit toujours par revenir. Mais j'ai une bonne clientèle, là, quand même. J'ai 6500 événements de fait. Puis là-dessus, il y a peut-être, je te dirais, un 2000 en entreprise qu'on travaille assez souvent. Donc, en général, ils reviennent 2-3 fois là, avec nous. Et là, j'ai-tu rêvé ou. Mais non, avant qu'on parle de la France, tu as ouvert du team building. Oui. Alors, team building, la plupart des gens sont au courant, mais commençons par le définir précisément, c'est quoi? C'est du renforcement d'équipe. C'était pour 2 raisons. À l'époque, je gardais le team building. Ben, moi, je n'appelais pas ça du team building. En fait, on en faisait sans le savoir. Quelqu'un qui voulait un rallye automobile, c'était un team building. Tu étais en équipe, tu faisais un rallye, bon, etc. Donc, on en faisait. Puis, il y a quelqu'un qui j'engage un employé, on dit Jean-Philippe, qui me dit, il dit, ce que tu fais, là, il dit, j'ai un chum qui fait ça, il appelle ça du team building. Je te parle de là plus de 20 ans. J'ai fait, OK, donc, team building, parle-moi en plus. Puis là, j'ai fait, OK, c'est esprit d'équipe, motivation, leadership, renforcement, bon. Donc, c'est pas du divertissement. C'est pas genre un concours de hula hoop que tu regardes en avant. Non. Tu arrives avec du matériel, puis tout le monde doit travailler ensemble dans le but de. Ouais. Donc, j'ai dit, ça m'intéresse, je vais creuser ça. J'ai creusé, j'ai vu effectivement c'était quoi. J'ai fait, ça m'intéresse. Mais étant donné que je voulais pas vendre ça et, je vais dire, du divertissement, des clowns, des artistes et tout ça, je voulais pas que ça soit dans le même business. OK. J'ai fait une division. OK. Donc, j'ai appelé ça Top Team Building. OK. Et en ayant cette division-là, ça me permet de mettre sur un seul et même site tout ce qui est justement formation, conférencier, team building, renforcement, speed meeting, apprendre à mieux se connaître rapidement, tout ça. Donc, c'est vraiment le mandat de Top Team Building. La différence aussi de faire ça, puis pourquoi j'aime ça, c'est que c'est un autre marché complètement différent. C'est aussi des moments dans l'année différents. Quand on veut faire du party de Noël, c'est du party de Noël, c'est novembre, C'est décembre. pas mal à Noël. C'est ça. Mais quand on dit un congrès, souvent, ils veulent pas un party, ils veulent juste une réunion, puis apprendre à mieux se connaître, puis ils ont un bloc de 3 heures en après-midi. OK. Et là, le team building convient très bien. L'avantage que j'avais sur bien des gens qui offrent du team building, c'est que moi, j'avais déjà toute l'infrastructure, c'est-à-dire avec le son, les décors, les costumes, la mise en scène, et je l'ai offert en team building. Donc, ça devenait du team building immersif. Ouais.
Donc, ils vivaient quelque chose comme, par exemple, enquête criminelle où C'est pas juste une chasse au trésor. Là. Non, c'est Ouais. ça. Puis j'arrive avec quelque chose qui wow, t'as un commissariat de police, t'as des scènes de crime. Alors moi, je mets le paquet sur les décors, sur Ouais. les accessoires, sur les costumes, et on est des comédiens animateurs. Donc, quand on fait ce genre de truc-là, ça ressemble peut-être à un escape game, là, pour comparer. Oui. Donc, on arrive avec quelque chose de différent, puis ça, on va le faire dans un cadre corporatif, dans un bloc de 3 heures pour un colloque, puis un événement qui est beaucoup plus, là, je dirais, une réunion d'affaires, lac à l'eau claire, ce genre Oui, oui, d'événement-là. oui. Donc là, à ce moment-là, c'est une offre qui est C'est plus différente. de jour que de soir, d'ailleurs. C'est souvent 2 jours que le soir, effectivement. C'est du lundi au vendredi. Ouais. Donc, c'est pas les fins de semaine. Non. Donc, ça comblait, tu sais, un manque à gagner, là, tu sais, dans une certaine période de l'année, tout ça. Puis ça fait travailler mon personnel plus souvent Ben oui. aussi. Donc, et moi, c'est drôle parce que j'aime plus animer du team building que des événements. J'en ai comme trop fait d'événements. OK. Animateur, maître de cérémonie, ça, j'en ai fait, mais comme beaucoup trop. J'aime ça encore quand c'est un nouveau concept. Mais maintenant, j'ai tellement de bons animateurs que je laisse aller ma gang. Mais le team building, je sens que je sers à quelque chose. C'est quoi l'effet du team building? Qu'est-ce que concrètement tu vois qui se passe quand les gens font une activité de ça? D'abord, ça brise la glace, vraiment. D'abord, la raison pour laquelle une entreprise va nous prendre pour le team building, ça va être ils travaillent ensemble à distance. C'est-à-dire que tu le vois au téléphone, ils se connaissent, mais un peu. Ouais. Ou il y a du nouveau personnel qui vient d'arriver ou une nouvelle équipe. Ou c'est toujours les mêmes personnes qui travaillent ensemble. Puis là, ben, on veut un peu concasser ça. On veut prendre Bernard qui est on va dire, dans l'entrepôt, puis le mettre avec une autre Pauline qui se voit pas souvent, à part prendre un café le matin. Là, on veut qu'ils travaillent vraiment ensemble. Donc, Ouais. ça vient concasser les groupes, puis on recrée d'autres groupes, on apprend à connecter avec d'autres personnes Puis dans toi, l'entreprise. live, tu vois ça opérer, là. C'est fulgurant. Ah oui. Ah, vraiment, parce que puis souvent, les gens qui nous engagent, ils s'attendent pas à ça. D'abord, ils s'attendent pas à autant rire lors d'un team building. Ils s'attendent pas à voir C'est vrai que j'associe pas ça à de quoi de le fun. C'est drôle, hein? ouais, Je vois ça comme tout le temps des épreuves. ouais, c'est Ouais, ça. mais Puis, toi, évidemment, vu que quelle tu couleur? inventes des concepts. C'est ça. Ben, nous, on veut que ça soit drôle. Ça, c'est en même temps un peu un divertissement. Ben mais, oui. mais d'abord et avant tout, c'est un peu comme on dit un fish out of water. Tu sais, on prend un poisson, on le sort de l'eau. Ouais. On l'amène dans un contexte complètement différent. Si c'est des comptables, puis on les amène fabriquer des avions avec un team building qu'on appelle Top Gun, écoute, ils sont pas manuels plus que ça. Là. Puis là, ils apprennent. Puis là, ben, OK, on met l'avion plus beau, on l'améliore. À ce qu'il vole, il plante, ça rit. Tu sais, donc, il se passe quelque chose. Et le patron qui regarde ses employés aller, il voit des gens dans un autre contexte que le travail. Il voit qu'une personne est très leader. Hey, on fait ça, cri d'équipe. Ouais, je pensais pas que ce gars-là Ah oui. était aussi Fait impliqué. que c'est révélateur. Effectivement. Donc, tu vois que telle personne est créative, telle personne est comme, OK, plus leader que je pensais. Ouais. Fait que là, on va l'inviter à tel meeting, on n'aurait pas pensé. Effectivement, quand Ouais. s'il y a des tâches à donner dans la Ouais. compagnie. Fait que tu rayonnes dans une activité de même. Assurément. Les gens, c'est ça. Assurément. Tout le monde prend sa place, tout le monde donne son idée, etc. Plus que quand c'est un concept où c'est juste on se déguise, puis il y a des animaux. Là, à ce moment-là, c'est de l'entertainment. Non, mais c'est très clair de la façon que tu le poses. Effectivement, c'est du divertissement dans un couple, c'est du renforcement et on apprend à mieux connaître les gens. Ils sont obligés de travailler, ils sont obligés de se développer. Et c'est toujours des activités que personne ne connaît. C'est-à-dire que personne peut dire ah, moi, un avion, j'ai fait ça la semaine passée. Non. Je vous dirais. Ouais. Tu sais, on fabrique des catapultes chez nous, on fabrique des avions, on fabrique, la machine Goldberg, qui est c'est un peu un chain reaction, là. C'est une machine compliquée pour faire quelque chose de simple. OK. Donc, c'est pas personne qui fait ça chez eux un après-midi avec des enfants, avec une bille qui tombe dans des marches, puis bon. Mais de le faire, puis que tu arrives à un résultat, puis que tu te dis, Colin, c'est donc bien fantastique, c'est le team building qui t'apporte ça. Donc, et tu crées un événement que tout le monde se rappelle, tu crées des liens, puis après ça, c'est un souvenir partagé. Puis là, ben, tu fais comme, hey, oui, je ne le connaissais pas, mais il est drôle en tabarouette. Ouais. Donc, par la suite, d'abord, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Un team building, c'est carrément ça. Non, je le vois très bien. Et les entreprises qui font ça, visiblement, ça fonctionne parce qu'ils ne nous rappelleraient pas, hein, si ça fonctionnait Non, pas. c'est Et ils clair. nous rappellent aux 2 ans. En moyenne, Ah c'est ouais? à peu près ça. OK, Ouais. parce que là, il y a eu du mouvement de staff, ou tu vas faire d'autres jeux, bien entendu. C'est ça. D'autres C'est activités. une activité de récompense en même temps. Ouais. C'est ça. Tu consolides pas une fois pour l'éternité, là. C'est ça. Ouais. Puis après ça, ben, quand c'est un événement, un congrès, un colloque, quand ils sont là 3-4 jours, ils veulent pas nécessairement rembarquer dans un autobus et aller faire un escape room. Ils veulent rester dans l'hôtel.
Donc, ils veulent faire une activité. Donc, c'est nous qui se déplaçons pour Oui. justement arriver avec notre matériel puis Oui. s'installer puis tout ça. Donc, et on comble un 3 heures. Souvent, c'est un après-midi ou OK. un matin. Puis c'est une activité récompense en même temps. Ça finit toujours avec la remise de médailles, avec la musique, l'ambiance, tout ça. C'est très dynamique, c'est très drôle. Puis moi, j'adore ça. Puis les gens, puis les clients aussi adorent ça. Mhm. De voir leurs employés bouger, s'amuser, se dépasser. Puis on a tellement de choix, on a 45 concepts. Fait que ça peut être dans l'artistique, ça peut être dans la création, ça peut être dans l'immersif. Alors, encore une fois, selon le budget, selon le nombre, on trouve l'activité la plus adéquate pour eux. Ouais, ouais, ouais. Puis à partir de là, ben, on va créer quelque chose. Si elle n'existe pas, on va la créer. C'est ça. C'est ça. On Ouais, a ouais, assez ouais. de matériel. J'appelle Ouais. ça comme des blocs Non, Lego. mais ça je pense que ça vous définit par rapport à bien d'autres agences. L'aspect créatif de tout ton contenu, ton propre atelier. C'est ce que j'aime le plus. J'entends pas ça. En tout cas, moi, j'ai pas eu connaissance que tant ça ailleurs. Là, ton modèle d'affaires puis l'intégration, c'est Non, spécial. c'est ça. J'aime ça, je le fais, je crée. C'est ce qui me stimule le plus. C'est la partie de mon métier que j'aime le plus, la création. OK. Je crée, c'est inné, c'est vraiment, ça fait partie de moi. J'aime, mais pour créer, j'aime voyager d'abord, j'aime m'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Je regarde, oui, je suis sur mon téléphone, oui, je regarde sur Internet, oui, je tape des mots-clés, oui, je me fais aider un peu, je brainstorm avec des amis. Mais en bout de ligne, je prends tout ça, je tâte le terrain, puis après ça, j'essaie. Tu sais, mon expérience me dit que je vais dans la bonne direction, puis c'est ce qui est le plus fun. De s'imaginer quelque chose. J'ai déjà parlé, moi, à un chef cuisinier qui faisait des recettes à la télé. Je disais, quand tu fais une recette à la télé, là, je disais, tu l'as testé, j'imagine, 3-4 fois avant pour être certain de ce que. Il dit non. Je dis, voyons donc, tu me niaises. Il dit non. Il dit, moi, je l'ai en tête et je suis pas mal convaincu que ça va être bon. Je la fais. Puis il dit, ça goûte pas mal ce que je m'imaginais que ça goûterait. J'ai fait, sais-tu quoi? C'est exactement pareil dans l'animation. Ah oui, hein? Ouais. Parce que ce que j'imagine, OK, il va se passer telle chose dans tel contexte, on va faire je l'imagine tellement. C'est un peu comme les gens qui vont aller aux Olympiques, qui font de la visualisation de leur Oui, descente oui, ou un oui. plongeon, peu importe. Il y a tellement de visualisation avant, avec l'expertise puis l'expérience, que tu finis par prendre tout ça et tu sais que dans tel contexte, telle activité, ça va combler tel facteur ou tel élément ou tel objectif. Et je crée en fonction de ça. Et d'arriver souvent avec un thème de congrès, donc ça correspond avec le thème. Ouais. Là, je suis en train de bâtir en ce moment super-héros. Super-héros, chaque personne va bâtir son super-héros. OK. Ça n'existait pas. Donc, je pars de ça. Je me Ouais. dis, un super-héros, c'est cool. Donc, toi qui aimes la lutte, tu aimes ça, la lutte, parce que c'est un personnage et tout Ouais, ça, ouais, et ouais, c'est exactement. tu crées un monde autour de ça. Exact. Super-héros, bon, l'équipe va bâtir quels sont les super-pouvoirs de leur super-héros. Il y a un costume. Ils vont devoir le confectionner, le bâtir de A à Z. Et à la fin, il va y avoir une présentation du super-héros. C'est bon, incroyable. tabarouette. Mais ça part d'une idée simple. Ouais, puis ouais, ouais. chaque équipe a son coffre à outils, son matériel, et on le crée. Et on a aussi des super-héros qui vont venir animer ça. OK. Iron Man, Batman, etc. OK. Des gens avec des costumes de cosplay. Ouais. Ils sont magnifiques, mais tu es animé par des super-héros Ouais, dans ouais, un ouais. contexte Qui de flash, super-héros. là. Pas, Flash. pas C'est du ça. dépanneur, là. C'est ça, avec Ouais. un écran géant, la musique de super-héros qui est très enivrante, très cool. Wow. Donc, alors c'est comme ça Mais c'est tout que ça l'expertise. C'est-à-dire que moi, je pourrais dire, hey, je vais faire un truc de super-héros, puis finalement, ça va sortir Keten à mort. Parce que je suis pas au courant que X, Y, Z, ou c'est pas adapté à la clientèle. C'est là, dis-moi, à moins que je me trompe, mais c'est la lecture que j'ai de ce que tu me dis. ben, tu te trompes pas parce qu'effectivement, l'expertise va te permettre d'avoir, moi, mon réseau. Parce que je veux juste dire une affaire. Ouais. Tu peux pas dire, oh, on va faire un événement avec Animation Concept ou n'importe qui, puis si ça marche pas, on le recommencera le lendemain. C'est toutes des one-shot deals. Il n'y a pas de blague à faire, là. C'est une des phrases que je dis le plus souvent. C'est drôle, hein, parce que je me dis, si tu commandes quelque chose, un meuble chez Brouille Martineau, puis il y a une scratch, tu vas dire, ben écoute, il y a une scratch. Alors, peux-tu, lundi matin, venir me reporter un autre? Point barre. OK? Bon. Un événement que tu rates, tu ne peux pas le reporter au C'est lendemain tout. matin. Non. Ça va dans 365 jours, Oui. tu comprends-tu? Ouais, Fait que ouais. si c'est un flop, tu le vis pendant 365 Ben, jours, c'est ton sûr. flop. Ouais, non. Donc, il faut que tu aies une équipe solide, dynamique, qui est capable d'avoir des plans B, qui sait exactement où est-ce qu'il s'en va. Puis à part l'expérience, je vois pas qu'est-ce qui peut... tu sais, ça prend de l'expérience. Alors, quoi dire, quoi faire? Le décor, il rentre-tu? Ben, moi, je connais la plupart des salles, donc je connais l'endroit. Je sais combien que ça prend de temps à installer, je sais.
S'il y a de quoi qui ne marche pas, j'ai une alternative, j'ai déjà un plan B. Tu sais. Même chose pour l'animation. Tu fais un événement extérieur, il annonce beau, parfait, c'est cool. Il pleut. OK, mais ton activité que tu avais prévue dehors, là, t'es faite. Non, Ouais. pas chez nous. Parce Ouais. que justement, on va avoir prévu de dire, ben il y a un plan B, on Ouais, va emmener ouais, tout ouais, ça ouais, en couple. ouais. Donc, c'est toujours ça. Alors, Ouais. quelqu'un qui commence dans le milieu, quelqu'un qui a peu de matériel ou peu de concept, va proposer uniquement ce qu'il a. Il va focusser là-dessus, puis il va dire à son client, c'est ça que ça te prend, c'est ça que ça te prend. Ouais. Mais quelqu'un Ouais. comme moi qui a tellement de concepts qui dit, c'est un peu comme d'appeler Ricardo, parce qu'on me pose souvent la question, Ouais. c'est quoi ton meilleur concept? Ouais. Ça, madame, je ne répondrai jamais à ça. OK. Elle dit, pourquoi? Parce que si je vous vends mon meilleur concept, puis vous ne l'aimez pas, en partant, vous allez dire que le prochain n'est pas mon meilleur concept. C'est comme de demander à Ricardo, c'est quoi ta meilleure recette? Ouais. Ça dépend. Ouais. T'es-tu végétarienne? Ouais, c'est ça. OK. C'est vrai. Du C'est un poisson, bon du point. bœuf, du Ouais. porc? Exact. Je vais faire ma meilleure recette de porc si tu me dis que tu aimes le porc. Ouais. Donc, C'est très vrai. alors, à partir des paramètres qu'ils vont me donner, je vais faire le meilleur événement en fonction du nombre, du budget, de l'endroit, Ouais. intérieur ou extérieur. Fait qu'une fois que si j'ai 45 concepts de team building, puis tu me donnes tes paramètres, je passe de 45 que je peux te faire à je suis rendu à 10. Parce Ouais. que je viens d'en éliminer 30. C'est ça. Les 30 que j'ai éliminés, c'est ceux qui ne correspondent pas au budget, au temps, à l'espace, à l'environnement et tout ça. Ta clientèle. C'est ça. Et parmi les 10, là, je vais te dire, voici mon choix. Alors là, ils vont choisir là-dedans. Alors, c'est un peu ça. Puis, Et là, tu t'en vas en France avec tout ça. ouais, en France. C'est un drôle de parcours, ça. C'est pas moi qui ai choisi ça. Zéro. Non, c'est ça. C'est la France qui est un peu venue nous chercher. Ça a commencé que, d'abord, notre site web, il fonctionne quand même très bien. OK. Il y a beaucoup de référencements. Mais là, moi, dans ma tête à moi, je suis un peu naïf. Je me dis, ben, ça fonctionne au Québec, tu sais, au Canada. Ben, c'est ce que je penserais aussi. Ouais, là. bon. Mais non, il rayonne. Je veux dire, c'est un point .com, donc n'importe où dans le monde, tu peux taper et tu peux trouver. Et là, les gens nous demandent des concepts. Avez-vous ça? Faites-vous ça? Venez voir. Non, mais non, je suis au Québec. Là. Regardez, 514, Montréal, Ouais, Canada. ouais, Bon. ouais, ouais. Puis là, c'est de valeur. Puis là, bon. Et là, après plusieurs demandes, là, je fais comme, bon, ben, ça commence à trotter dans la tête. Jusqu'au jour où j'ai une demande de Forbes Magazine qui veut faire une entrevue sur nous. C'est incroyable, pareil. Forbes. Là, je fais, Forbes Magazine, OK. Fait que là, j'en parle à NJ qui travaille pour nous, qui est une Française. OK. Puis je dis, connais-tu ça, Forbes? Elle dit, ben oui, ben c'est gros, Forbes. Ça existe depuis, mon Dieu, 1937, un gros magazine, etc. Elle dit, c'est incroyable. Elle dit, c'est un honneur. Je dis, OK. Fait que là, je rappelle, ça m'intéresse. Donc, je planifie l'entrevue avec Forbes Magazine qui va sortir, là, c'est sorti en octobre passé. OK. En 2025. Là, après ça, je dis, ben écoute, s'il y a de l'intérêt de la France, tu es une Française, toi, tu viens de Paris, tout ça, puis tu as travaillé à Disney, est-ce que tu connais encore des comédiens là-bas, des humoristes, des artistes de talent? Elle dit oui. Juste pour le fun, comme ça, regardons voir comment on pourrait bâtir une équipe. Peut-être que j'envisagerais la France. Et là, elle part. Elle a trouvé 35, mais hyper qualifiés. Mais hyper qualifiés. OK. Pas genre des plans B. Là. Non, 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 non. Non, chanteur, danseur, puis amuseur, puis gros kit, puis cracheur de feu, magicien, puis écoute, qui m'ont impressionné. 35. 35. Aïe, aïe. Fait que là, je dis, OK, on va les rencontrer. Fait qu'on va les rencontrer, on planifie ça, et ça donne que je vais les rencontrer au moment où l'article dans Forbes sort. OK. Ça donne de même. OK. Fait que je suis allé les rencontrer. Sur 3 jours, j'ai rencontré 35 personnes. OK. Je tombe en amour avec tout le monde. Ah, ouais. J'ai fait, c'est incroyable. Wow. Elle dit, je te l'avais dit que c'était des bons artistes. J'ai fait, c'est incroyable. Pour vrai, c'est magnifique. Donc, j'étais excessivement étonné. Je tombe en amour avec tout le monde. J'ai fait, go, on fait. Mais ça va être une version différente en France. Parce que l'animation concept au Québec, c'est bien sûr des thématiques. C'est ça que les gens connaissent de nous, là. Les décors, les gros. Là-bas, ça va être plus le côté artistique. Les spectacles, le team building, les comédiens, les animateurs, les humoristes, les gens de talent pour le cirque, là, tout ce qui est ambulatoire. Donc, ça va être principalement ce volet-là qu'on va pousser en OK. France. OK. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on va développer plus, mais à la base, ça va être ça. OK. Donc, et de là, il y a eu l'entrevue avec Ophélie Meunier, qui aussi avait rapport au team building. Ils ont entendu parler de nous. Ouais. Puis j'ai eu la chance de faire une Ah oui, j'ai entrevue vu sur un le extrait plateau. de ça. C'est comme. J'étais quand même très honoré. T'étais très bon, d'ailleurs. Merci beaucoup. T'étais super à l'aise. Puis, Merci, oui. franchement. C'était un beau décor. Ça faisait très Malade. Radio-Canadien, là, tu sais, Ah un oui. gros studio et tout Ouais. ça.
Donc, j'ai fait ça, puis ben, ça apporte fruit parce qu'il y a beaucoup de téléphones, tout ça. Donc, je me dis que je vais y aller minimum 4 fois par année en Ah, France. pour Oui, vrai? oui, oui, pour continuer de développer, bâtir là-bas. J'ai des ressources là-bas. La sœur de Angie, elle travaille là-bas déjà, OK. elle vit là-bas. Fait qu'elle, elle peut quand même être le point de contact. C'est ça. Puis après ça, ben, je vais peut-être faire quelques affiliations avec des agences, des gens avec qui je peux Un peu ton travailler. concept d'ici, dans le fond. Des gens Effectivement, là-bas pourraient dire, c'est tes représentants, là. c'est ça, tu Ouais, sais, travailler avec eux, puis dans la sonorisation, l'éclairage, si j'ai ouais, besoin ouais. d'éléments comme ça là-bas. Mais principalement, puis j'ai eu la chance d'acheter un costume, moi, un costumier en fait, v'là 2 ans, 2 ans et demi déjà. C'était anciennement le groupe Baz, qui avait des comédies musicales dans tous les casinos du Québec. Il y avait plus de 2 500, 3 000 costumes, là. Je te parle de toutes les comédies musicales. Des Tabarouette. garde-robes multicase qu'on appelle, là, Ouais, tu sais, ouais. quand tu mets ça sur un avion, là, puis là, Ouais, ça part, bon, ouais. il y en avait 14. Moi, Calais. je n'ai acheté un, puis quand je suis arrivé là, j'ai vu ça, j'ai fait: «Mon Dieu, c'est incroyable». Puis là, j'étais dans un costumier, elle dit: «Ouais, ouais», elle dit: «Tout est à vendre». Je fais: «Je peux-tu jeter un petit coup d'œil?» Je suis parti 5 minutes, puis je fais: «Je te fais un offre». Elle dit: «Sur quoi?» Tout. «Sur tout». J'ai fait: «Ça va me servir», puis effectivement, ça me sert parce que ça a Déjà. bonifié toutes mes thématiques. Ouais. Puis après ça, ben, je peux Fait que prendre c'était tout du costume top notch, là. c'est du costume top notch. Hey, là, je vais te dire, Niveau, théâtre, là, c'est ça, là. oui, oui, La Belle Ouais. et la Bête, là, les gros costumes Eh d'époque, boy! puis tout, puis Cats, puis Hein! ouais, puis on va partir, mettons, on va dire du passé jusqu'au futur, là. J'ai toutes Ouais, les époques ou ouais. par thématique. Puis c'est des tuxedos, des chemises tuxedo, des pantalons noirs, des vestons à paillettes, Allez hop. Croner et tout ça, des belles pièces, là. Ouais, ouais. Donc je peux habiller, moi, 15 filles pareilles, là. Ah Tu ouais. sais, oui, oui, facile, là. Wow. Des danseuses, des Ah chanteuses. ouais, 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 ouais. Donc c'est Moulin ça. rouge, fois 3 là. Oui, c'est ça, Ouais. des plumes et tout. Donc, en ayant ça, je me dis: «Ben, écoute, je peux faire n'importe quoi», Ben tu sais? oui. Puis, quand j'ai acheté, pas longtemps après, le propriétaire, il me dit: «Tu sais que tu as fait un bon coup, hein?» Je fais: «Pourquoi?» Il dit: «Tu as 1/2 million d'inventaire ici». Quoi? 1/2 million d'inventaire. Au fil du temps, là. Je veux dire, quelqu'un qui veut se partir ça du Ouais, jour au ouais, lendemain, ouais. il arrive. Il arrive avec 500 000 balles de Ah, frais. c'est ça, là. Eh boy! C'est 32 ans de métier. C'est ça aussi, là, quelqu'un qui veut partir à Animation Concept demain matin. Moi, je dis d'abord bonne chance parce que, un, ça va te prendre beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Je veux dire, le concevoir, de le créer, de Ben le oui, ben bâtir, de le oui. monter. Non, Bon, non, non, ouais. OK, tu commences avec un entrepôt de combien? 10 000 pieds Ouais, carrés dès le ouais. départ, puis tu le remplis au fil du temps, ou tu commences Toi, avec tu un. es comme quelqu'un qui pourrait appeler au Théâtre Saint-Denis en disant: «J'aimerais ça, demain, pour ma gang, que tu me bâtisses un événement, là». C'est un peu ça, là. Ouais, Comprends-tu? ouais. Tu sais, tu achètes tout un fonds de commerce, des idées pour placer un événement avec une thématique, avec des comédiens qui connaissent ça, avec du monde qui, s'il y a un problème, ils savent comment le régler. Tu sais, Mmh. depuis tantôt, ce que tu dis, là, je veux dire, il y a tellement il y a tellement de background Ouais. dans Animation Concept. C'est ça que je vois, tu sais. C'est pas juste on a des bonnes idées puis on a du monde qui vont te la livrer. Il y a tout le fond qui fait que c'est le fameux s'il y a une scratch, sais-tu quoi? Chut, on va aboffer, puis il n'y en aura pas de problème. C'est un peu l'avantage de tout avoir à l'interne, puis d'avoir Exact. l'atelier, puis d'être capable, puis de bien s'entourer d'artistes, puis de gens qui sont compétents pour le faire. Ben, Parce t'arrêtes pas de qu'effectivement, parler depuis tantôt à quel point tu trouves que tu travailles avec du monde qui sont super bons. ben, c'est ça qui m'inspire. Parce que il y a beaucoup de gens qui cognent à la porte Animation Concept, ils veulent travailler pour nous. Hum, Je fais: «OK, ton expérience?» «Ben, je commence dans l'animation». «Ouais, non, excuse-moi, faut pas que tu commences dans l'animation. Faut que OK, tu sois là-dedans depuis déjà un bon bout de temps. OK. Puis j'ai vu ton CV passer ou ta vidéo, puis je fais comme: "Hey, tabarouette, toi, faut que tu viennes chez nous, là." Con- Fait que des animateurs en bas de 15, 20, 25, 30 ans d'expérience, j'en ai pas. J'en ai des nouveaux, des jeunes, mais de talent, là, tu sais, qui se sont démarqués, puis des talents bruts, que j'appelle. Mais, tu sais, des artistes, faut que tu m'impressionnes. Faut d'abord que tu m'impressionnes. Puis ces gens-là, souvent, dans ce qu'ils font, ben, ils vont amener autre chose. Je vais dire: «Ah, OK, lui, il fait ça. OK, ça m'inspire quelque chose là, je Ben peux oui, bâtir à partir de ça». quelqu'un de bon, il veut pas être un robot, là, tu sais, Non, c'est il ça. veut amener un input, là. Fait que je les mets en valeur, je fais la mise en scène de ça, j'ai des idées par rapport à ce qu'ils me disent, ce qu'ils font. Puis, effectivement, moi, j'appelle ça une boîte Lego, tu sais, c'est des Legos que j'ai, moi, c'est des gros Legos, là, Ouais, ouais, mais une fois que tu as une boîte de Lego, tu peux ouais. faire à peu près n'importe quoi avec ça, là. Tu sais, de la peinture, souder, découper, prendre un mur, de briques, puis le transformer, puis je peux faire à peu près n'importe quoi. Puis avec les costumes, puis j'ai eu des opportunités, j'ai sauté dessus, je suis très content, je suis très conscient de ce que j'ai fait comme move. C'est des moves épeurants, je te dirais, honnêtement, là, Ouais, parce oui, que c'est un tu vrai sors de la chèque, là. grosse argent, Ben puis oui. tu fais comme: «OK, ça va-tu me donner de quoi?»
Si tu fais juste ça dans la vie, ben, des moves rassurants, tu feras pas grand move. Fait que sauter dans le vide, j'ai fait ça souvent. Là, je te dirais qu'on est quand même pas mal solide. Ça fait 34 ans qu'on roule. Il n'y a pas grands événements que j'ai pas fait. Ça finit toujours dans notre cours, les événements où est-ce qu'on ne trouve pas ailleurs. Tu sais, les clients que tu disais, bon, quel genre de clientèle que tu as, Ouais. ils ont appelé à plusieurs endroits. Puis, tu sais, là, en ce moment, on travaille avec Place Belle pour un projet sur écran géant, un peu à la manière d'un meurtre et mystère. OK. OK? Ils ont appelé partout, là. Ouais, ouais. Il n'y a personne qui fait un meurtre et mystère sur écran géant, là. Non. Donc, ils ont tombé chez nous, puis on Mmh. a fait, ben oui, on peut vous le faire. Ouais. Fait que souvent, c'est ce genre de mandat-là que j'aime. Moi, c'est ça qui me stimule le plus. Flyer, là. Oui, ça part de rien, ça part d'une idée. OK, mais comment qu'on le fait? Hey, on peut pas mettre des comédiens, là, ça prend un écran géant, Ouais, ça ouais, prend bon, ouais, ouais, il y a ouais. il y a il y a une mise en scène. Donc, on part, puis comme je te disais tantôt, on part des paramètres. Quels sont les paramètres? Puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Le mieux qu'on peut faire, Ouais. tu sais? Donc, c'est ça. Puis, étant donné que j'ai beaucoup de gens qui m'impressionnent, qui sont dans le domaine depuis toujours, tu sais, je travaille avec des humoristes, des metteurs en scène, bon, on se fait un petit caucus, puis c'est pas des employés, c'est des amis. Mmh. C'est vraiment des amis. On a un club social. Fait qu'on va à la pêche aux petits poissons des genoux, Ah, vraiment? on fait ces activités-là, on va au bowling, on fait des trucs ensemble. C'est drôle, puis on s'aime beaucoup. Puis à un moment donné, un amène quelque chose. Je fais: «Ah, c'est pas bête, OK, on pourrait faire ça». Puis on prend les talents, puis on dit: «Ben, comment qu'on peut faire pour bâtir autour de ça?» Puis on les met, puis tout le monde est content, tout le monde se sent valorisé là-dedans. Moi, ils m'épatent ces gens-là, je les aime, puis c'est ça, je suis fier de travailler avec eux. C'est ça qui fait que les projets, c'est ça qui me stimule le plus. J'ai pas l'impression en fait, quand quelqu'un me dit, un jour: «Quand tu vas arrêter de travailler?» je fais: «Non, je veux pas arrêter de travailler». Tu sais, Janine Souto, elle disait la même affaire, à un moment donné, elle voulait pas elle était rendue à 94 ans, puis elle est encore comédienne. Je veux dire, elle se disait pas: «J'ai hâte de prendre ma retraite». Non, pour faire quoi de C'est si elle ça, travaille pas dans une mine d'amiante, là. Toi, je veux dire, c'est rudiments, là, l'animation concept, là. c'est ça. C'est ça. Fait que je veux surtout pas arrêter de travailler, Ben je non. veux créer, je veux Ben oui. avoir du Ben plaisir, oui. c'est ça. Fait que ça me nourrit, en J'espère que tu fait. seras jamais trop vieux pour avoir des idées, là. Non, c'est ça, je pense pas que les idées ça se peut que physiquement, Ah, ben ça, c'est autre chose. c'est ça, tu sais, je pourrais Ouais. pas l'installer, puis je Non, pourrais non. pas, bon, l'animer. Mais l'idée, je pense que oui. La mise en scène de tout ça, oui, c'est ça Puis qui me conseiller à toute ta gang, plus ça, moins ça. Dans ce temps-là, le client est content. Ici, on en a vu d'autres. c'est ça. C'est, pour moi, t'es supposé être là pour une run. Puis c'est ça. Puis l'expertise dans tout ça, elle y est pour beaucoup parce que moi, je me suis planté dans la vie, là. Tu sais, c'est vrai, le moment où tu te plantes, il y a des affaires que tu fais que ça marche pas. Tu sais quoi la définition d'un expert selon Neil Bohr? Le gars, là, sur le tableau périodique, il y a un élément qui s'appelle le bar. Ça vient de lui. OK, Il dit un expert, c'est quelqu'un qui a eu tous les échecs dans son domaine d'expertise. c'est bon. Tu comprends? Ouais. Tu peux pas dire que tu es expert puis que tu jamais rien à flopper. Ça veut dire que tu as fait quoi, là, au final? Là? C'était un peu comme un chercheur. Moi, j'avais posé la question à un moment donné à un chercheur. Ça doit être, tu sais, à un moment donné, tu trouves peut-être une solution, à un moment donné. Tu Ouais, trouves peut-être un remède, là. ouais, Mais donc, à tous les jours, tu es découragé. Il dit non. Il dit on bâtit toujours, à chaque jour, on sait que A plus B égale pas la solution. c'est ça. B plus C égale pas la Ouais. solution. Donc, Chaque nôtre approche d'un oui. c'est ça. Fait que donc, tu sais que ça puis ça marche pas. Je l'ai Ouais. testé, ça marche Oui, pas. c'est réglé. Donc, ils ont Allez-y pas, ils je ont viens de vous le faire. c'est ça. Donc, Ouais. ils ont quand même des victoires. Ils avancent, l'air de rien. Exact. Tu sais? Fait que moi, j'ai fait ah, OK, c'est pas bête, ça. C'est effectivement. Donc, moi, je dis à ma gang souvent, ben, faites pas ça parce que je suis passé par là, j'ai déjà essayé, ça, Ouais. je sais que ça marche pas. Ouais, 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 ouais. Donc, on évoque des valeurs sûres. Fait que, non, la créativité, j'aime ça plus que tout. C'est ça qui me nourrit. Puis... Ah, Qu'est-ce que tu dirais en conclusion à tout le monde qui va regarder ta vidéo puis qui vont ah, découvrir c'est quoi le fond d'animation concept? Là? ben, une phrase qu'on me dit souvent, c'est, puis j'aime les reprendre en disant hey, t'es un bon vendeur, toi. Non, je suis un passionné. OK, C'est différent. je te suis. Un passionné, dans la vie, toi, tu veux engager ça. Tu veux engager ça parce qu'il va toujours en faire plus que ce que le client demande. Il veut le produit wow, lui. Il veut que ça soit wow, il veut que ça soit à sa hauteur, à son image. Il veut impressionner, il veut moi, mon argent est fait de 2 manières. Elle est faite que oui, ça me donne des sous, puis je vis avec ça, mais le vrai montant, la récompense en soi, c'est le rire, c'est le plaisir, c'est le wow, c'est les yeux des gens qui C'est tous les employés qui font. Tu parles d'une journée c'est réussie. ça. Là. Moi, Ouais. ma paye est là, Ouais, ouais, tu ouais. sais? Fait que je vais tout faire pour que tu l'aies. Puis j'aime ça procurer du plaisir. Je vends, ça depuis toujours. Je veux faire rire, je veux divertir, je veux impressionner,
Puis je veux me dépasser. Fait que c'est ça que je veux que le monde dise Ah, OK, j'ai bien fait de l'engager parce qu'effectivement, c'est un passionné. Puis ceux qui se rendent compte de ça, qui m'engagent pour ça, ils font Ah, je savais que. C'est ceux mes clients qui sont là depuis très longtemps, Oui. c'est un peu ça. Ils savent. Moi, j'ai vendu l'an passé 4 concepts, OK, 4 fois le même concept. J'avais aucune photo, aucune vidéo, Vraiment? aucun texte. Sur un pitch, là, demain. Au téléphone. Je Aïe, disais, aïe. je suis en train de bâtir une fiesta mexicaine. Puis en fait, ça m'intéresse, parle-moi-en. Puis quand je raccrochais, je disais à ma gang, viens d'en vendre un autre. Je l'ai vendu 4 en l'espace d'à peu près un mois. OK. Puis j'avais encore rien en ligne. C'est hot. Fait que c'est Pas juste une photo. Ça existait que dans pas de ta tête. photo, juste dans ma tête. Ouais. Mais les clients avaient vu le passé de ce que je faisais, savent ce que je livre. Puis je dis, ben écoute, tu as vu la qualité de ce qu'on fait? C'est ça. Bon, ça va être ça mexicain. Ils vont Ouais. voir ça, puis je parle. Puis là, ben, ils rient, ils ont du fun. Puis ils font comme, OK, Puis qui est ben, sérieux dans ce cadre-là, qui veut prendre le risque de décevoir son client? C'est l'inverse. Tu vas être certain que tu vas rajouter la coche de plus, à moins que, dis-moi, je me trompe, mais c'est ça. Tu tu veux comprends? toujours produire mieux que ton Ben, dernier événement. Là. surtout quand c'est un pitch de confiance. C'est carrément ça. Tu te dis pas, ben, je vais-tu me régaler avec celui-là? C'est le contraire. C'est surtout ça, c'est que quelqu'un qui est un client, d'abord, je prends pas rien pour acquis. Fait qu'un client qui dit, ça fait des années que je l'engage, il va vouloir se surpasser encore une fois. Ben oui. Je m'assois pas sur mes lauriers, puis je dis pas, OK, c'est pas grave, c'est un tel. Non. Donc, c'est ça, c'est que je veux vraiment me dépasser tout le temps. Je suis pas capable. C'est pour ça que je fais des thématiques. Puis l'autre avantage, tantôt, on parlait de thématiques. Là. On disait, c'est quoi l'avantage d'une thématique clé en main? C'est qu'une thématique que nous, on fait depuis 25-30 ans, là, elle se bonifie comme un spectacle. Oui. Elle se bonifie constamment. Mhm. Quelqu'un qui veut créer une thématique du jour au lendemain, puis qui le fait, un coordonnateur, puis qui essaie de prendre à gauche, à droite, puis essaie de bâtir quelque chose, ça, c'est un one-shot deal. Oui. Donc, c'est On peut certain. très bien voir le risque. Là. C'est ça. Et elle se dirait probablement, la prochaine fois, pour améliorer, on fera probablement ça. Mais nous, la prochaine fois, pour Ça a améliorer, été fait une fois puis une autre. ça a été fait. Si la thématique, elle sort depuis 25 ans, 30 ans, Ouais. à 20 fois par année, Ouais. on s'entend-tu que le produit que je te livre actuellement, il est nickel? Là? Ouais. Là, C'est- ta lampe est frottée. C'est ça. Fait que je peux dire aux gens, succès garanti. Ouais. C'est rare, ça, que tu peux dire ça là, dans Ouais. ce domaine-là. Ouais. Toi, tu peux. Ouais. C'est Dans ma vie, j'ai remboursé 2 clients. pas vrai? Ouais. OK. Puis c'est à moi l'erreur. OK. C'est à moi. T'as dit, sais-tu quoi? Une fois, j'ai vendu un show d'humour, ça correspondait pas à sa clientèle. Puis OK. ça, puis j'ai assumé. J'ai dit, savez-vous quoi, madame? Ben, raison. C'est gratos. C'est gratos. Ouais. Ça a fini là. Ouais. Puis pourtant, 2 ans auparavant, j'avais fait deux shows pour elle. C'était Oui. numéro 1. Ouais. Puis là, j'ai créé un nouveau personnage, etc. C'était pas rodé, ça n'a pas marché. Ouais. Ça arrive, hein? Ouais. Puis, mais 2 fois 2 fois. sur 34 ans. Ouais. C'est une pas pire Ouais, moyenne. pas mal. Tu sais, fait que c'est pour ça que ça me gêne Ouais. pas de le dire. Non, tu fais bien. Tu sais, mais faut l'assumer. Là. Quand ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Puis ça se peut que ça marche pas. Ben oui. Tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, genre, mon but, c'est d'avoir du plaisir. Si j'ai pas de plaisir au travail, j'ai déjà refusé des clients aussi. Hein. Ah oui. J'ai déjà dit à un client, vous, là, c'est la dernière fois que vous m'appelez. Vous n'avez plus le droit de m'appeler. Pourquoi? Vous me gossez bien trop. OK. C'est comme vous me prenez de l'énergie. Je comprends. Beaucoup trop. Ouais. Tu sais, moi, je veux faire ça parce que oui, c'est payant, mais en même temps, c'est parce que c'est mon plaisir. Tu sais. Mais si j'ai pas de fun, puis en ce moment, avec vous, j'ai vraiment pas de fun, là. Tu sais, Ça se glisse bien. Ah, ça marchait pas. Là. Non, c'est ça. C'est ça. On connecte avec les clients. Ouais, Si on connecte, on connecte. Ce que tu perçois au téléphone, puis la chimie qu'on a, on va le savoir assez vite si on est dans la même direction. Et si t'aimes pas, t'aimes pas. Hein? Moi, ça me convient pleinement. Là. Moi, je propose quelque chose qui fonctionne. Oui. Mais si tu trouves que ça correspond pas à ce que toi, tu cherches, Aucun problème. aucun problème. Ouais. Tu ne forcerais pas à manger du poisson si t'aimes pas le poisson. Ça finit là. Si t'aimes pas l'odeur. Quelle belle conclusion. Hein? Le poisson. Rudy Magnan, Merci. d'Animation Concept. Merci, Marc. C'était fort agréable. Oui, effectivement. Et à bientôt. On se sentait dans ton salon. Ben voilà. Salut tout le monde. Bye.